Moi, je suis originaire de Végéa-Cartier. Après ça, c'est devenu Longueuil en 69. Mes parents ont acheté la maison en septembre 50. Moi, j'ai inauguré la maison au mois de novembre. Ça fait que ça vous donne un peu là, mon âge. Là. Quand je suis née, j'avais déjà un frère et une sœur, parce que mes parents, avant, ils demeuraient à Montréal-Est. Ils louaient le sous-sol de chez mes grands-parents. Puis ma mère, elle a accouché à l'hôpital dans cet enfant-là. Tandis que moi, je suis née à la maison. Puis mon frère est né, le plus jeune, un an après, jour pour jour, à la maison aussi. Ça fait que j'ai eu un petit frère en cadeau. Fait que ce qui était plate, c'est que j'ai pas eu de fête la journée de ma fête, le 16 novembre. Ils m'ont fêté là, par après. C'est mon frère qui m'a justement fait remarquer ça. J'avais mis une photo de posée à mes 1 an. J'ai marqué le jour de ma fête. Il m'écrit « Yolande, c'est faux. C'est pas la journée de ta fête. » J'ai dit « C'est la semaine après. » Mes grands-parents avaient acheté, mon grand-père avait acheté la maison. C'est un ancien hôtel qui était sur le bord du fleuve Saint-Laurent, sur la rue Notre-Dame, en face de tout, où l'Imperial Oil, où tout a été construit. D'où ma mère qui a toujours eu peur des explosions, parce qu'elle a vu des affaires exploser là-bas. Elle nous a transmis un peu là, la peur là, de ça, un peu comme du gaz propane. Puis là, mon grand-père, mes parents se sont mariés en 47, le 1er juillet 47. Puis mon grand-père est mort le 10 de mai 48. Et puis, donc, j'ai pas connu mon grand-père maternel. Tandis que ma grand-mère, quand mes parents ont acheté la maison, elle est venue demeurer chez nous, à Végéa-Cartier. Elle est décédée en juillet 58. J'avais pas tout à fait 8 ans encore. Ça fait que j'ai des bons souvenirs de ma grand-mère parce que c'est elle qui m'a montré à boire du thé. Elle nous mettait un petit peu de thé, puis moi, elle buvait le petit doigt des airs. Puis moi, je bois tout le temps. Donc, d'où mes amis se moquent de moi parce que je bois les petits doigts des airs. Puis aussi, quand elle nous frisait, c'était le temps qu'ils nous frisaient avec des guenilles. Ils prenaient des lanières de guenilles, on tenait un bout ici, ils prenaient le cheveu, puis ils tournaient ça, puis après ça, ils remontaient, puis ils attachaient ça. Ça séchait, ça nous faisait tous des beaux petits boudins. Ça fait que moi, je me souviens de ça. Puis il y a des fois, quand elle arrivait, puis rendue ici, c'était sec, puis elle était là, elle faisait ça. Puis j'étais là, « Ah, grand-mère, vous allez me salir les cheveux! » Ça fait, moi, j'ai le souvenir de grand-mère de ça. Puis c'était une femme qui était très coquette. Elle avait tout le temps du rouge. Des fois, elle en mettait trop, là, tu sais. Ça fait que c'est ça. Ça fait que, nous autres, on l'appelait grand-mère. On n'a jamais dit grand-maman, c'est tout le temps grand-mère, tu sais. Puis, du côté de papa, du côté des Baril, j'ai pas connu ma grand-mère Baril parce qu'elle est décédée en 47, l'année que mes parents se sont mariés. Elle est décédée à l'été. Elle est décédée d'une crise cardiaque. Donc, j'ai connu juste mon grand-père Baril qui demeurait à Montréal-Est, à côté de chez sa fille. Puis, on allait le voir là, tu sais. Puis nous autres, quand on se déplaçait, on n'avait pas d'auto, nous autres, chez nous. Ça allait être drôle de dire ça, mais on voyageait en autobus ou bien à pied. Mais quand on allait à Montréal-Est, parce que beaucoup de la parenté, autant ce côté de maman que papa, là, il n'avait de ce côté à Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles. Ça fait qu'on prenait l'autobus au coin de chez nous. On traversait le pont Jean-Cartier. Rendu là, on prenait ou l'autobus pour la rue Notre-Dame, s'en allait jusqu'à Georges V à Montréal-Est. On reprenait l'autobus pour s'en aller plus loin. Là, ça fait que c'était nos déplacements. Puis c'est déjà arrivé qu'on est parti en taxi, là, 2 taxis, là, parce que je sais pas s'ils trouvaient qu'on était trop là, à 6. Là.
Puis mes parents, ce sont des gens qui se sont bien impliqués dans toutes sortes de choses. Papa, il était dans les chevaliers, il était dans les chevaliers de Colomb. Il était dans le... Il a fait partie aussi de la Société Saint-Vincent-de-Paul, bien impliqué comme directeur au niveau des loisirs. Le parc Raymond, qui était la rue voisine de nous autres. Puis maman, c'était pareil, elle aussi était très impliquée. Puis d'où on a commencé jeune à être impliqués dans différentes choses. Là, moi, dès l'âge de 4 ans, j'avais pas mon 5 ans encore, elle m'a inscrite avec ma sœur dans les Zézettes. Les Zézettes, c'était des groupes de chanteurs d'enfants. C'était Madame Jeanne Coé, qui était l'épouse de Fernand Robidoux à l'époque. Je dis à l'époque parce qu'après, ils se sont séparés. Là. Puis elle avait 3 écoles de musique. Puis on apprenait le chant. Puis moi, dès là, à 5 ans, j'ai chanté à Radio-Canada. Pour, dans le mois, fin décembre ou début janvier, c'était une chanson dédiée là, pour les grands-parents, là, bonne et heureuse année là, qu'on chantait. Puis ça prenait tous des enfants de 5 ans. Il ne fallait pas qu'ils soient plus âgés que 5 ans. Ça fait que, puis très jeune, ben, on a commencé en étant dans les Zézettes. On chantait à la radio CKVL. On chantait, à monter des spectacles, à peu près 2-3 par année. Donc, on a commencé très jeune à être impliqué là, au niveau du public. Là, d'où je suis pas gênée d'être devant le public, là, de parler. Et puis après ça, ben, nous autres, au niveau de l'école, ben, on a fait partie aussi des croisés. J'ai fait partie de ça, du patin, des starlettes de Longueuil. On a été dans les majorettes de Longueuil. Il y a juste les guides qu'on n'a pas été. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas donné. Puis, on a même, nous autres, mes parents, on était impliqués comme directeurs au niveau du Parc Raymond. Ils organisaient avec d'autres directeurs, à tous les étés, des tombolas. Puis, il y avait des concours amateurs. Puis, comme ma sœur et moi, on chantait. Donc, on chantait tout le temps. Puis, on gagnait tout le temps. Il y a d'autres qui n'étaient pas contents. Ils disaient, on gagne jamais, c'est tout le temps les petites barils qui gagnent. Ils disaient, c'est le même qui nous appelait, les petites barils. Tu sais. Ça fait qu'on chantait là. On a chanté aussi au foyer Dieppe, dans le bout de Saint-Hilaire, je crois. On a chanté avec les loisirs de Longueuil. On est allé à Soirée canadienne. On a chanté là à la télévision. On a fait aussi Musical des jeunes, Jeunes talents Catelli, 2 fois. Tu sais, ça fait que puis, on a fait aussi, je dis on parce que on chantait tout le temps en duo. Ils nous appelaient les duettistes barils. On a chanté à la journée commémoration en 1967 pour les fêtes. Ça a eu lieu au mois de septembre à Ottawa, à Gatineau, on a chanté à 2 endroits, un après-midi, puis l'autre le soir sur la colline parlementaire. Puis à cette occasion-là, Michel Louvain était là, Daniel Jordan, il y avait d'autres gens. Là, ça fait qu'on a interprété 2 chansons sur la colline parlementaire. Tu sais. Puis après ça, qu'est-ce qui a fait qu'on a arrêté de chanter comme ça pour des concours? C'est que dans l'été suivant, l'année après, j'ai un de mes cousins qui était, il aimait bien, il était dans la chanson, là. Puis il nous avait invité à un concours amateur à Montréal, à l'hôtel Nelson. Mais là, on arrive là, ma soeur, moi, puis maman, tu sais. Puis là, il y en arrive d'autres. Mais d'autres qui étaient avec le groupe. Ça fait que là, c'est certain que c'était quand tu vas dans les concours amateurs, souvent c'est par applaudissement. Ça fait que là, on n'a pas gagné, mais aussi c'est qu'un monsieur qui a dit, s'est approché puis il a pris ma sœur par le cou, puis il dit, avez-vous besoin d'un gérant? Ah là, ma sœur, elle a reculé bien raide. Puis on a dit, on n'embarque pas dans ça. Tu sais, on ne voulait pas continuer. On a continué à chanter dans comme on dit, les parties de famille. Il y a souvent des organisations. Parce que j'ai un de mes oncles qui était en Amérique du Sud. Puis, tous les 4-5 ans, il venait ici. Puis, maman, elle organisait tout le temps une grosse soirée pour ramasser des fonds pour là-bas. Tu sais. Il enseignait aux sourds-muets, il y avait les sourds-muets puis aveugles, mais lui, il s'occupait plus au niveau des sourds-muets. Ça fait que, puis là, on montait des spectacles, là, on pouvait là, chanter pendant 1h30 de temps avec des cousins, on montait des spectacles.
dernier spectacle qu'on a monté, c'était en 86. J'ai une amie qu'on fréquentait à l'époque, elle est décédée d'une tumeur au cerveau. Puis pour commémorer, on a tout fait réunir tous des jeunes qui fréquentaient les écoles de la paroisse, du parc, tous des alentours. On s'est ramassé 150 jeunes. On était plus jeunes. Puis là, on avait tout monté un spectacle, ma soeur et moi, puis on avait inclus mon frère, puis deux qui chantaient, une qui jouait de la trompette, puis une autre qui chantait à l'époque de quand on était jeunes. Puis on les a inclus dans le spectacle. Puis on a commencé comme à partir de l'adolescence, puis on a reculé ça jusqu'à temps qu'on avait à peu près 5-6 ans. Ça fait que on a fait ça a été pour dire le dernier gros spectacle qu'on avait monté, là. Puis nous autres, c'est certain qu'à l'époque, l'école, j'ai commencé ma première année à l'école de la paroisse, qui était l'école Curie-Lequin. Comme il y avait trop d'élèves là, ils ont dit, vous allez aller pour la deuxième année à l'école des garçons. Parce qu'il y avait la voie ferrée qui passait. Où est-ce qu'il y a le boulevard des Aulniers? Aujourd'hui, c'est une piste cyclable. Bon, bien, c'était une voie ferrée. Puis nous autres, quand on voyait le train passer, ou bien les messieurs avec les petits pout-pout, là, alors ça nous impressionnait. Puis il fallait toujours faire attention quand on traversait. Fait que j'ai fait ma deuxième année sur le côté sud où était l'école des garçons. Puis pour la troisième, ils ont dit, vu que vous demeurez à Jacques-Cartier, allez donc voir à Jacques-Cartier s'il y a de la place. Ça fait que là, maman nous a inscrits, les quatre ont été tous inscrits à l'école là-bas à Jacques-Cartier. Nous autres, c'est à l'école Marie-Neuville. J'avais une classe, la troisième, quatrième ensemble. Au milieu de l'année, ils nous ont déménagé à l'école Louis-Châteauguay, au coin de Sainte-Foy et Sainte-Hélène. J'ai fait ma quatrième à Marie-Neuville. Cinquième année, il s'était construit l'année avant une autre école en face de l'école des garçons. J'avais été en deuxième, c'est à l'école Notre-Dame des écoles. Fait que j'ai fait ma cinquième et sixième là. Septième année, je suis revenue à l'école Curie-Lequin. J'ai fait 7, 8 et 9. Puis là, on était rendu, c'était le maximum qu'il y avait, eux autres, en 9e année. Ça fait que 10e et 11e année, je suis allée à l'école Saint-Antoine, à Longueuil, près de où il y a le vieux Longueuil, l'église Saint-Antoine de Padoue. J'ai fait ma 10e et 11e année. Les cégeps sont arrivés en 68. Puis à l'époque, quand tu finissais ta 7e année puis que tu n'avais pas 70 en maths, ils te classaient au général. Tu avais général et scientifique. Comme je n'ai pas eu mon 70, je pense que j'avais eu 68, j'étais classé au général, mais avec les cégeps, il y avait besoin des cours scientifiques. Tout dépend. Ça fait que là, ils ont décidé de faire une 12e en 2 ans. Ça fait que pour la 12e année, je suis allée à l'ancienne externat classique, qui est aujourd'hui le cégep Édouard-Montpetit sur Chambly. Ça fait que j'ai fait ma première partie de 12e là. Puis la deuxième partie, on était rendu début d'octobre, puis il était après construire la polyvalente de Mortagne à Boucherville. Elle n'était pas terminée encore. Là, j'ai dit, maman, je ne veux pas perdre mon année. On a cherché une école, fait qu'on a trouvé le collège Jésus-10 sur le boulevard Rosemont, qui est le collège Jean-Eudes, qui appelle. Là. Ça fait que c'est un collège semi-privé. Ça fait que je suis allée là faire ma 12e année. Autrement dit, ça faisait toute la 12e. Fait que quand j'ai eu fini, là, j'étais inscrite au cégep du Vieux-Montréal. Ça fait que là, à l'époque, le cégep n'avait pas de maison mère encore. Il louait l'ancien Mont-Saint-Louis sur la rue Sherbrooke. Ça fait que... Et puis, il y a des cours, vu que j'étais en technique infirmière, nos cours, on suivait ça en arrière de l'hôpital Saint-Luc parce qu'eux autres, ils terminaient, ils avaient fini l'ancien système, là. Ça fait que j'ai commencé là à Saint-Luc, en arrière de Saint-Luc. Après ça, on avait certains cours qui se donnaient à l'ancien Beaux-Arts. Ils donnaient des cours de philo, puis de psycho, là. Cours de biologie, c'était au Mont-Saint-Louis. Cours de chimie, c'est l'ancienne Polytechnique sur Sherbrooke. Puis des fois, on avait à peine 20 minutes de partir du bas de la ville puis monter jusqu'à Sherbrooke. J'en ai marché une shot. Puis après ça, ça a été de même là, jusqu'à la 3e année de cours, là, que, tu sais, c'était... puis ça a été pareil. Après ça, quand il est venu le temps de faire des stages, vu qu'on n'était pas attaché à un hôpital comme anciennement, ça fait que là, j'ai dû faire à peu près 8 hôpitaux dans toute la ville, courir. Fait que toute ma vie, elle a été en mouvement tout le temps. Ça fait que j'ai commencé à rester tranquille quand je me suis mariée.
Quand j'ai commencé à travailler, puis après ça, je me suis mariée, je me suis emmenée à Châteauguay, puis même après ça, avec le temps, ben, j'ai été pas mal active aussi. Nous autres, on restait à Végent-Cartier, dans la paroisse Saint-Georges de Montréal-Sud. C'était pas... T'avais Végent-Cartier, Saint-Georges de Montréal-Sud, l'autre base, c'était Saint-Lambert, t'avais Longueuil. Ce qu'on appelle, quand ils disent le vieux Longueuil, moi, le vieux Longueuil, c'est l'église Saint-Antoine de Padoue. Ça, c'est le vieux Longueuil pour moi. Puis, nous autres, à l'époque, il y avait encore des fossés. Sur le bord de la route, là, les routes étaient pas... Je me souviens quand ils ont canalisé, là, tu sais, quand ils ont fait ça, là, j'étais pas vieille, tu sais. Puis, c'est ça. Puis, c'était, comme on dit, là, c'était bien là, rudimentaire parce que c'était pas reconnu. On a vu que c'était Végent-Cartier. C'est jusqu'au boulevard Sainte-Foy. C'était reconnu comme un milieu pauvre, tu sais. Mais... C'est certain que plus haut, dans le bout de ce qu'ils appelaient Coteau-Rouge, là, bon, bien, je pense qu'ils ont donné le nom du boulevard Sainte-Foy, ils l'ont renommé Coteau-Rouge dernièrement. Oui, puis c'était des gens moins fortunés comparé à Montréal, là, tu sais, puis, mais avec le temps, ça s'est bien développé. Puis surtout la rue Sainte-Hélène, c'est la rue qui embarque sur le pont Jacques-Cartier. Ça a été une des raisons pour laquelle mes parents, mon père, il a acheté la maison parce qu'il travaillait à la brasserie Molson. Donc, il y a quelqu'un, un de ses amis qui demeurait plus haut. Ça fait que quand il passait, il ramassait, puis il allait travailler. Ça fait que c'était bien pour lui, là, tu sais. Papa, ben, avant de travailler là, à Brasserie Molson, ben, quand il était jeune, ben, ils ont parti de Saint-Damien pour s'en venir à Verdun. De Verdun, ils ont déménagé 4-5 fois pour finir sur la rue d'Orion, près du pont Jacques-Cartier. Et puis, il a laissé l'école à la fin de sa 7e année. Puis, il a commencé à travailler un peu partout, là, dans des épiceries, Clos de Bois, tu sais, tout... Parce que c'est pas d'aujourd'hui que le monde avait de la misère à garder d'ouvrage, parce que trouver de l'ouvrage. Autant mon grand-père Baril là, que papa, là, ils ont changé, là, il n'y avait pas des ouvrages constants, c'était temporaire. Puis il a travaillé sous son père, il avait été nommé contremaître là, pour les bassins d'eau à l'île Sainte-Hélène, il a travaillé sous lui. Là. Puis après ça, ben, quand il est rentré, quand la guerre a commencé, ben là, il est allé suivre un entraînement militaire pour l'armée, puis il n'a pas aimé ça, fait que l'année après, il s'est enrôlé dans l'Air Force. Puis là, ben, il est allé dans ça, il est allé en Alberta, Winnipeg, tout ça, puis il était rendu à Halifax quand la guerre a fini, donc il n'est pas parti pour la guerre. Fait qu'après ça, il a été démobilisé en 1946, puis après ça, ben là, il est rentré à Brasserie Molson, il a fait 25 ans, ça fait que... Ah oui, tu sais, puis maman, elle, à l'époque de la guerre, ben, elle a travaillé, parce qu'elle, quand elle est allée à l'école, elle est allée même aussi, elle a fréquenté à Sainte-Martine, l'Institut le classico-ménagère qu'il appelait. Elle est allée là, puis après ça, quand elle est revenue, bon bien, là, ben, il y a eu l'époque de la guerre, elle a travaillé au dépôt militaire là-bas. Puis maman aussi était impliquée, elle était dans l'équipe de hockey du dépôt militaire, elle était gardienne de but, avant même la gardienne, là, qui était populaire. Tu sais, ça fait que, ah oui, puis elle a tout le temps fait. Elle était dans le baseball, la gymnastique, le tennis, tu sais, elle était tout le temps active. Donc, probablement qu'elle nous a transmis son hyperactivité. Ça fait qu'on a toujours été... Puis quand papa était pas là, ben autant maman, je l'ai toujours vu, là, réparer des choses dans la maison. Elle construisait avec papa, ils ont construit une grosse glissoire en forme de girafe. T'sais, ça fait que, tu sais, j'ai toujours vu bouger. Ça fait que moi, je suis pareil aussi. Puis mes parents, ben, eux autres, ils sont demeurés à la maison sur la rue Sainte-Hélène jusqu'en 2005 ou 2006, il faudrait que je vérifie. Ben, ils sont en allés, ils ont résidé dans la résidence au Clair Matin, dans le bout de chemin Chambly. Puis papa, il est décédé, lui, en 11.
Non, en tout cas, je me souviens plus, honnêtement, entre les cas. Et puis, il avait 93 ans. Puis, maman, elle, après ça, elle ne pouvait pas rester là toute seule. Ça fait que c'est ma soeur et mon frère qui s'occupaient d'elle. Donc, comme ils demeuraient à Sainte-Anne-des-Plaines, ils ont trouvé une résidence là-bas. Puis, c'est ça. Elle est décédée en 14. Ça fait que papa est mort en 11. Ça fait que... ah oui. Puis, elle était pour avoir 94 ans. Ça fait que... ah oui. Oui. La personne qui a vécu le plus longtemps dans sa famille, c'est elle. Parce qu'elle, sa mère est décédée à 77 ans. Un de ses garçons est mort à 77 ans. Les autres sont tous décédés avant ça. Puis quand elle a eu 77 ans, nous autres, on la regardait aller, tu sais. On a dit, hop là, tu sais, on voyait que maman, là, on aurait dit que les bobos commençaient à y sortir, là, tu sais, psychologiquement. Elle nous disait que non, mais on a dit, maman, on vous a vu aller, là, rendu à 77 ans, c'est là que vous avez commencé là, à avoir plus de choses, là, mais là, ils ont fait une belle vie. Puis autant des deux côtés, ce côté de papa puis maman, mes grands-mères, mais ils ont eu 12 enfants. Puis chacune, ils en ont perdu chacun 3. C'est spécial. Hein? Puis papa et maman étaient tous les deux les 8e enfants de la famille. Tu sais, c'est un drôle d'hasard. Tu sais, c'est ça. C'est que j'ai écouté récemment un documentaire sur l'Expo 67. Ah, l'Expo 67. Puis là, j'ai fait, de Longueuil, on voit ça. Puis là, je me demande, tu sais, vous étiez jeune, mais vous avez des souvenirs dans ça, de cette construction-là. Moi, je me souviens très bien de tout ça, de la construction. On est allés quand ils ont inauguré là, les premiers travaux, là, parce qu'on partait, nous autres, on n'avait pas d'auto, puis on partait, puis souvent, des fois, quand il y avait des activités, ils fermaient le pont. On s'en allait à pied jusqu'à sur l'île Sainte-Hélène, où les 2 tours, on descendait, puis on assistait là. Puis j'ai tout vu se construire. Les édifices, là. Puis, moi, il y a 2 seuls pavillons que je n'ai pas vus sur toute l'Expo 67. Parce que quand il y a eu l'inauguration, j'étais en 67, j'étais en 10e, j'étais en 11e année. Puis, je me souviens que le professeur nous avait permis d'ouvrir les fenêtres, puis on voyait les avions passer, là, les avions qui mettent toutes sortes de couleurs en arrière, là. Et puis, on l'avait vu, on n'avait pas eu congé. Il y en a des fois qui auraient pu avoir congé, mais pas nous autres, tu sais, c'était... Puis, mes parents, ils ont été là, la journée... Maman est allée parce que papa travaillait, tu sais. Ça fait qu'elle est allée quand il y a eu la journée de l'inauguration. Puis quand il y avait toujours des personnages importants, maman y allait tout le temps, tu sais. C'était quelque chose là, qu'elle aimait, là, tu sais. Puis nous autres, ben c'est ça. Les pavillons, là, ça, c'était... Souvent, on partait au coin de la rue, on descendait en bas sur l'île Sainte-Hélène. La Ronde, on prenait le train qui nous amenait sur l'île Notre-Dame ou bien la Cité du Havre, tu sais. Ah non, moi, j'ai un souvenir de ça. J'ai même écrit un texte, sais-tu, dans celui de la Société du musée, là, que j'ai écrit un texte sur l'histoire, là, de l'été de mes 16 ans. Puis je fais allusion à ça, puis je fais allusion aussi que quand tu l'avais chanté à Ottawa, là, ça fait que ça relate ça, là. Puis est-ce que vous aviez Est-ce que vous sentiez l'importance de cet événement-là, que le monde, en fait, que le Québec s'ouvrait au monde? T'sais, justement, ça s'ouvrait, c'est là que ça l'a ouvert Montréal et puis le Québec sur le monde. Alors on voyait les gens, des autres communautés, là, qui, tu sais... C'était tout nouveau, là, de voir, là, avec les habits, puis tout ça, là, puis on y allait souvent. Parce que nous autres, à un moment, on louait des chambres à la maison dans le temps de l'Expo 67. On a accueilli beaucoup de touristes parce que maman, elle avait de la parenté aux États-Unis. Fait qu'il y en a un qui travaillait dans un hôpital, il disait ça à un médecin, l'autre médecin disait à l'autre, tu sais, puis des infirmières, fait qu'ils venaient tous chez nous. On a même reçu un couple de l'Angleterre, tu sais, puis parce que c'était l'office, là, qui s'occupait de gérer ça. Il cherchait des endroits, puis là, ça fait. Puis nous autres, ben, à l'occasion, ben, on louait les chambres qui étaient tout en haut. On avait aménagé le sous-sol un genre de dortoir. Mon frère avait sa chambre, ça séparait par des rideaux. Nous autres, on avait un lit à 2 étages, ma soeur et moi, on couchait là. Mon autre frère, il avait l'autre section. On avait d'autres fauteuils. Ça a déjà été plein
On a même des touristes, il y en a, les jeunes, ils ont dormi en bas, sur les autres. Puis on avait une tente, une ancienne tente de l'armée qu'on avait montée dans le cours, là. Puis ça a déjà été plein, on va vous dire. On avait beaucoup de monde, ça fait qu'on s'occupait pour faire le manger, le déjeuner, le lavage, parce qu'il fallait, quand il y en a qui ne restaient pas longtemps, il fallait tout laver les draps, on avait la laveuse sécheuse. Ah oui, tu sais, ça a été pas mal occupé. Ça m'a permis de pratiquer un petit peu mon anglais. Je me souviens qu'une fois, maman n'était pas là. Puis elle dit, Alain, il y a une dame qui va arriver des États-Unis, elle parle en anglais. Oh là là. Là, il fallait que je l'accueille. Fait que nous autres, dans la salle de lavage, quand on rentrait, il y avait une grosse carte sur le mur. Puis c'était le plan de l'expo. Puis là, il fallait que je lui explique. Là. Puis là, j'ai tout expliqué dans mon anglais de 16 ans. Le trajet, qu'il fallait qu'elle prenne l'autobus de Boston, on the bridge, puis j'ai dit, là, que je cherchais le nom, comment qu'on dit les deux tours que sur le pont. J'ai dit, je trouvais pas le mot tour, c'est towers. Puis j'ai dit, it looks like a little house, comme des petites maisons. Tu sais, ça fait que, puis après que j'ai tout fini d'expliquer, puis là, il fallait que je dise que quand elle revenait, il ne fallait pas qu'elle rembarque du même bord du pont. Il fallait qu'elle embarque de l'autre côté, parce que sinon, elle se ramassait à Montréal. Puis là, il fallait qu'elle paye pour revenir, là, tu sais. Puis là, il fallait que j'explique tout ça. Puis là, bon, bien, après que j'ai tout fini d'expliquer, elle me dit, vous vous débrouillez très bien en anglais. Elle savait un petit peu le français. Mais j'ai dit, pas grave. J'ai fait l'effort, puis elle trouvait ça bien drôle, tu sais, de voir que je me débrouillais, là, tu sais. Ça fait que...